Bonjour et bienvenue sur MyTV Geek, l'émission 100% connectée. Je suis Paquebot57 et aujourd'hui je vais vous apprendre à installer Cyanogen 10 sur votre Optimus Black, que ce soit en 2.3.5 ou en 2.2. Alors pour commencer, vous allez télécharger ce fichier qui est dans le lien est dans la description de la vidéo et vous allez le dézipper dans un dossier. Dans ce dossier, tout ce que vous aurez besoin pendant cette vidéo sera fourni. Alors cette vidéo cette émission, c'est la toute première vidéo de cette émission. Donc je vais vous expliquer un petit peu à quoi va servir cette émission. Le but, ça serait de réaliser des vidéos comme ça, des tutoriels, des astuces sur l'informatique, pour réaliser des tutos mieux faits que les autres pour éviter d'avoir des fois des problèmes, des bugs. Il faut avant tout, avant d'installer Cyanogen, etc., c'est sauvegarder les contacts, les applications, etc. du téléphone. Donc moi je me sers de Super Backup, SMS et contacts. Donc on peut sauvegarder les applications, les SMS, les contacts et d'autres choses. Donc moi je sauvegarde pour moi uniquement les contacts. Maintenant rien ne vous empêche de vous servir d'une autre application. Sachant que le téléphone va être formaté, donc tout ce qu'il y a sur le téléphone auparavant ne sera plus après. Donc là c'est bon. Tout est sauvegardé sur un micro SD. Donc maintenant qu'on a sauvegardé notre téléphone, on va pouvoir passer au routage. Sachant que comme ce téléphone est en 2.3.4, il va falloir d'abord le passer en 2.2. Donc pour ceux qui sont déjà en 2.2, vous pouvez passer cette étape. Alors pour cette partie, il faut d'abord se servir de ROM converteur, puis de sélectionner un, taper entrée, attendre que ça se passe, puis appuyer sur N une fois que c'est fini, puis appuyer sur entrée. Après seulement on peut passer le téléphone en mode débugage. Il va falloir enlever la batterie, ainsi que la micro SD et aussi la carte SIM. Et la carte SIM qui chez moi est un petit peu pétée, donc on y va à la façon bourrin. Hop là. Donc pour cette partie, il faut prendre le téléphone, relier le câble USB au PC en ayant au préalable installé les pilotes propres OLG qui sont fournis dans le dossier que je vous ai fourni au début de la vidéo. Et en fait, il faut rester appuyé sur la touche donc volume plus, rester appuyé en même temps de brancher le connecteur. Donc c'est pas facile en tenant la caméra, surtout si je n'ouvre pas le bidule. Donc vous restez appuyé, vous connectez le téléphone, et là, vous êtes dans un mode spécial. Donc, on va repasser sur le PC maintenant. Donc pour mettre le téléphone en Android 2.2, après avoir s'être servi de ROM converter sur la V10A, il suffit d'ouvrir Smart Flash, sachant que le téléphone est toujours connecté dans le mode upgrade, d'aller dans ROM Copy. Le premier, il faut chercher dans Bureau Root la V10 et mettre le point FLS. Dans le deuxième, il faut mettre toujours dans la V10, il faut mettre l'autre. Après on fait Start et c'est parti. Donc là Android 2.2 va s'installer
via l'ordinateur Donc sur si le l'on va dans les téléphone. paramètres, Donc dans quelques minutes, mon téléphone comme vous sera pouvez le voir ici, redevenu un 2.2 il est bien en et à Android partir 2.2.2. Donc ça a bien marché. Donc la langue, ce n'est pas grave. Donc là, on va voir comment router le téléphone. On va dans les paramètres. On va dans là. On va là. Et on active le débugage USB. Voilà. Donc après, et j'ai eu un message. Donc pour router le téléphone, une fois qu'il est en Android 2.2, il suffit de cliquer sur Blackjack en ayant le téléphone connecté en débugage et de laisser faire. Donc normalement le téléphone va redémarrer et il se peut que l'antivirus bloque certains fichiers. Donc le téléphone risque de ne pas être routé. Donc il suffit soit de désinstaller Il faut l'antivirus, aller soit de le donc sur bloquer le Android temps du root. Market, Puis le rechercher téléphone ROM redémarrera et il Manager, sera routé. donc l'installer. Ce programme va nous permettre de, de- d'installer Cyanogen et de flasher le recovery pour pouvoir démarrer avec un autre système. Donc on clique ici pour démarrer. Pour installer Cyanogen, il faut faire... alors pour se déplacer, c'est avec les touches là, plus moins du volume, et pour valider le bouton Power. Il faut aller sur Wipe Data Factory Reset, appuyer sur Entrée, appuyer sur Yes, donc descendre, attendre que ça se passe. Wipe Cache Partition, faire la même manipulation, attendre un petit peu, et faire Install Zip from Card SD. Choose Zip from Card SD, et choisir le Cyanogen 10-P970. Yes, install. Attendre que l'installation se passe. Donc ça met quelques minutes, tranquille. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une barre de chargement en bas. Et là, on revient sur le menu et on fait Go Back, Reboot System, et c'est parti. Et là, vous avez votre téléphone, l'Optimus Black, sous Cyanogen. Mais attention, ce n'est pas fini. Maintenant, Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Alors on va attendre qu'il démarre. Alors j'ai déjà testé Cyanogen entièrement, donc il est très fluide, stable. Quelques bugs encore, mais pas moins que sur la version originelle d'Android. Donc je ferai sûrement une vidéo de présentation de Cyanogen en français. Parce que je trouve que pour l'Optimus Black, ça manque vraiment des tutos comme ça en français un peu plus facile. Parce que un tuto pour mettre pour router son Android 2.3.4, j'en ai trouvé très peu et ils étaient souvent compliqués ou les liens étaient morts. Donc là je vais essayer de laisser des liens fonctionnels. Et mais là la vidéo n'est pas tout à fait finie. Parce qu'on a encore quelques manipulations à faire. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, alors je le mets en français dans langage pour vous montrer. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir,
ce téléphone est en 4.1.2. Hop là, comme vous pouvez le voir. Donc là, vous vous dites c'est génial, j'ai mon téléphone en 4.1.2, mais vous remarquez quelque chose. Eh oui, pas de Google Play, pas de YouTube, Google Maps, etc. Alors ne vous inquiétez pas, si vous avez suivi le tuto, on va y remédier. Donc on fait redémarrer, pardon. On fait redémarrer, recovery, ok. Donc on attend qu'il redémarre. Donc là, on va gapser le téléphone, donc installer les applications Google Play, etc. Donc on refait un wipe data. Un wipe cache partition. Et on fait install zip from cart SD. Chose. Mais là, on va pas prendre Cyanogen. On va prendre Gaps Jelly Bean. Et on va cliquer dessus. Install. Hop là. Et là, en fait, il va installer toutes les applications de Google qui ne peuvent pas être mis dans Cyanogen pour des raisons de droit. Donc, on va attendre un petit peu que ça se fasse. Donc, après, on refait Go Back. Reboot système. Et là, normalement, les applications vont apparaître. Par contre, excusez-moi pour la qualité vidéo. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, le démarrage, il va demander tout ce que demande un téléphone Android. Donc, la langue. Et tout ce qu'il demande. Donc là, il va demander les réglages qu'il n'y a pas eu sur le démarrage Cyanogen. Donc là, il me demande d'insérer la carte SIM qui se balade par là. Donc on va se connecter à la Wi-Fi. Alors, donc là, il va demander le compte Google. On va pas vous montrer. Donc 2 secondes. Voilà. Ok. Et là, ce qu'on va faire. Pardon. J'ai un petit peu de mal. Faut dire. Et là, on remarque que YouTube, Gmail, Play Store, etc. sont mis. Il y a même la recherche vocale. Donc on n'a pas tout à fait, j'ai pas tout à fait fini mon travail. Donc hop. Et on restaure. Donc on choisit celui qu'on a fait. Et là, quand je vais dans les contacts, mes contacts sont venus avec. Et voilà. Voilà. Ce tuto est terminé. Donc je compte faire des vidéos régulières. Non, bah, je vais essayer de faire régulièrement une vidéo de temps en temps sur différents sujets, mais j'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez réussi à comprendre mon tutoriel sans trop de problèmes. Donc je vous